Bonjour et bienvenue, bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur une séance particulière, une séance collective de petits pourquoi. Alors, je vous avouerai que c'est vrai que je débute cette séance avec beaucoup d'émotions. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, sur ce genre de séance, je mets souvent 8 à 10 disponibilités. Donc chacun peut réserver sa place, il s'agit d'une prestation à 10 € et où on va venir donner des informations personnelles et puis surtout un questionnement euh, voilà, un pourquoi. Pourquoi je... Et donc, j'aime bien cette prestation, ça fait quelque temps déjà que je l'ai mise en place. Euh, et je suis assez émue, excusez-moi, du coup j'ai du mal à trouver mes mots. Euh, Je vais vous expliquer pourquoi je suis émue. Donc hier, voilà, il restait une place en fait avant de clore les inscriptions. Et je me suis dit, oh bah tiens, je vais l'offrir la dernière. Voilà, je vais pas attendre qu'il y ait quelqu'un qui s'inscrive, je vais l'offrir parce que je me dis que ça pourrait peut-être servir à quelqu'un. Je vais vous dire exactement comment j'ai fonctionné. Je me suis dit, mais est-ce que vraiment les gens vont oser poster, hein, donc j'avais proposé en fait tout simplement de poster sa question, pourquoi je... Voilà, sous ma publication. Puis je me suis dit, tu crois vraiment que les gens vont oser poster leurs questions? C'est intime, quoi, c'est personnel. Puis si ça tombe, ça n'intéresse pas grand monde. Enfin, et là j'ai été mais vraiment surprise du nombre de personnes qui ont participé à cette possibilité, voilà, de remporter entre guillemets une place pour cette session. J'ai été vraiment scotchée, quoi. Vous avez été plus de 300 euh, à participer, à poster votre question. Et là, deux choses. D'une, je me suis dit, waouh, ok, donc mes publications sont suivies, les gens s'y intéressent. Déjà, c'est cool. Et puis, je me suis dit, mais waouh, tous ces questionnements. Et j'ai été extrêmement touchée par de nombreux questionnements qui sont très profonds, très intimes. On y parle de maternité, où on y parle de sexualité, où on y parle de relations de couple, de voies profondes, de chemins de vie, avec vraiment des questionnements extrêmement personnels, mais aussi j'ai ressenti très fort ce besoin de réponse en fait. Et c'est ce qui m'a touchée parce que je me suis dit waouh, c'est vraiment voilà, enfin, merci parce que je ne m'attendais pas du tout à autant de confiance parce que vraiment pour oser, je trouve, hein, pour oser se positionner et dire bah voilà, moi j'aimerais bien savoir pourquoi je vais pas bien, pourquoi j'arrive pas à maigrir, pourquoi je gagne pas assez d'argent, pourquoi je rencontre pas l'homme de ma vie. Il faut oser se dévoiler et dire ce qui nous pose question, parfois même ce qui nous fait peur. Donc vraiment merci, ouais, une très très grande gratitude pour tout au partage. Je les ai lus au fur et à mesure de la journée hier soir, ce matin encore. J'ai eu un mal fou à trouver, euh, non pas cette personne, mais cette question, parce que j'en avais tellement que je savais... J'étais perdue. Je dois vous avouer que franchement, j'ai été vraiment dépassée. Et puis, vraiment, en tant qu'empathe, hein, c'est-à-dire, je ressens les émotions. J'ai été, j'avoue, submergée par tout ce partage. Et plusieurs personnes se sont d'ailleurs, je pense à Emmanuel Gilbert, se sont proposées pour, eh bien voilà, offrir à ces personnes qui ont partagé sous ma publication leur écoute, offrir de leur temps, euh, juste pour être là, parce que c'est vrai qu'en lisant tout ça, de nombreuses personnes se sont rendues compte, ont pris conscience aussi. J'ai vu des publications où les gens disaient, ben finalement, je pense que ma question, elle est pas si grave que ça, elle est pas si importante que ça, et je vais laisser ma place. D'autres qui disaient bah finalement voilà, ça me permet de prendre du recul et de me rendre compte qu'il y a des gens qui ont des situations de vie qui sont complexes et qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'écoute. Alors
Merci, vraiment. Je pense à Joël aussi qui m'a harcelé de gentils messages. Il faut aider cette personne. Il faut... Et voilà, elle parle de quelqu'un en particulier à laquelle je pense très fort. C'est la maman de Manon. Voilà, peut-être que Manon sera là pendant la séance, je sais pas. Enfin, donc j'ai pas choisi la maman de Manon pour y répondre, même si effectivement Joël me disait mais voilà, elle le mérite quoi. Mais franchement, vous méritez tous une réponse, vous méritez tous une écoute, vous méritez tous de l'aide. Et voilà, je peux pas répondre à tout le monde. Techniquement c'est pas possible, pas comme ça, pas dans l'instant, pas. Mais voilà, merci de m'avoir fait confiance et d'avoir posé vos mots. Peut-être que déjà le fait de poser des mots vous a permis bien de sortir des choses, de vous positionner, peut-être d'échanger avec d'autres personnes, peut-être même de vous soulager, pourquoi pas. En tout cas, merci. Merci pour tous ces partages. Merci aussi aux personnes qui se sont inscrites antérieurement à cette proposition que j'ai faite hier. Il y a quand même eu d'autres personnes qui s'étaient inscrites sur cette session et qui, voilà, ont investi cette petite somme de 10 €, mais c'est quand même un investissement. Et ces personnes, elles ont investi cet argent, ce temps, pour elles-mêmes. Pour essayer d'obtenir un regard, un éclairage sur leurs questions qui sont personnelles. Et donc de mon mieux, avec humilité, avec bienveillance, je vais essayer d'y répondre. En tout cas, de donner des pistes, de donner des clés. Je ne détiens pas la vérité, je n'ai absolument pas cette prétention. Mais dans un moment donné, peut-être que je vais avoir certaines lumières qui vont vous permettre de voir les choses sous un autre angle. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Je remercie donc tout d'abord Florence, je remercie Lydia, Héloïse, Sabrina, Sophie, Émilie et Delphine qui se sont inscrites courageusement, je le dis, sur cette session. Et donc Amandine nous rejoint avec la question qu'elle a donc posée, elle a osé poser sur ma publication, sous ma publication hier, je la lirai après. Et j'expliquerai aussi mon choix tout à l'heure. Alors, Florence m'a posé une question qu'elle m'avait déjà posée. Et j'entends dans sa question toute l'importance que ça peut avoir pour elle, et je le conçois aisément. Je vais juste décaler un tout petit peu, voilà. Pour me permettre de me repencher, parce que j'ai l'écran juste à côté, me repencher sur la question et surtout sur la photo de Florence. Voilà, et donc Florence qui me dit pourquoi est-ce que j'ai dû endurer la perte, le décès de celui que j'aimais. Cette question est très importante à ses yeux parce que voilà, elle a vécu un décès qui lui était très proche, quelqu'un qui lui était très proche puisque c'était son conjoint. Et c'est une question qui la hante et dont elle m'a déjà fait part. Je la remercie d'avoir eu le courage et la confiance aussi pour pouvoir la poser aujourd'hui. Alors il faut savoir que dans le deuil, effectivement nous on est ceux qui restons, hein, mais la personne qui s'en va a fait ce choix. C'est-à-dire que, alors là, j'entends déjà les gens dire « Ah ouais, d'accord, donc il est mort à 4 ans, il a fait le choix de mourir à 4 ans. » Non, je vais vous expliquer les choses. Quand on s'incarne, quand on décide, je vais dire n'importe quoi, je sais pas comment s'appelait son conjoint, mais bon, je vais dire Fred, ok. Donc Fred a décidé de s'incarner à tel endroit, telle époque, pour retrouver telle personne. Mais il a aussi décidé d'incarner des objectifs de vie, un chemin de vie particulier. Et parfois même aussi, on décide, ça dépend des fois, d'incarner et de vivre telle ou telle expérience de mort. Pourquoi ? Parce qu'en fait, notre âme fonctionne, moi j'aime bien l'imager comme ça, je trouve que c'est assez parlant, comme un puzzle. Et c'est-à-dire que pour que ce puzzle soit rempli, il faut toutes ces petites pièces de puzzle. Imaginez un puzzle de 10 000 pièces, d'accord ?
Et donc il faut toutes ces petites pièces, et ces petites pièces sont forcément différentes. Vous êtes d'accord avec moi? Si c'était tous les mêmes, ça servirait à rien. Donc il faut qu'elles soient toutes différentes, mais il faut qu'aussi elles s'imbriquent les unes avec les autres. Et pour qu'elles soient toutes différentes, eh bien on va vivre des choses différentes. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec des décès divers et variés. Suicide, maladie très jeune, accident, noyade, disparition, meurtre, enfin voilà. Donc on va incarner dans notre vie, mais aussi dans nos décès, des éléments absolument différents pour que justement ce puzzle puisse être le plus complet possible, enfin complet à la fin. D'ailleurs quand il est complet, on passe sur un autre chemin, on passe sur du coup le chemin des guides spirituels. Toujours est-il que pour qu'il soit complet, on va choisir de vivre plein de choses différentes, dont des expériences de mort différentes. Donc pour vivre des expériences de mort différentes, il va falloir faire le choix de vivre très 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 très, très vieux et de décéder calmement dans son sommeil, mais il va falloir aussi vivre et choisir de vivre un peu moins vieux et de décéder d'une maladie. On va pouvoir choisir de vivre aussi encore moins vieux, jusqu'à l'âge adulte et décéder d'un accident, par exemple. On va aussi choisir de vivre mourir très jeune, vivre très peu, mourir jeune, ado, voire enfant. Et puis on va aussi incarner des pertes, donc où on va choisir de quitter le corps de la maman avant même qu'elle ait accouché. Ça sera donc le cas des avortements, des pertes d'enfants, grossesse extra-utérine, fausse couche, avortement thérapeutique. L'âme choisit de vivre ça. Et parfois, elle ne le choisit pas. Parfois, ça lui est imposé, entre guillemets, parce qu'elle a besoin de le vivre. Donc ce sont ses guides. L'âme ne va pas forcément choisir la raison du décès, mais elle va décider de choisir ses objectifs de vie, et les guides vont venir compléter ce tableau d'objectifs, on va dire, avec tel ou tel élément. Ensuite, il y a aussi le fait que quand on incarne une vie, quand on décide de s'incarner sur Terre avec certains objectifs, avec un chemin de vie particulier, on va... Ça m'émeut beaucoup, donc je pense que c'est la réponse pour vous, Florence. Désolée, j'ai des émotions qui remontent, c'est peut-être le défunt qui est là, tout simplement. Donc parfois on fait un choix de chemin de vie avec des objectifs particuliers, et lorsque ces objectifs sont atteints, on remonte. Ce qui fait que du coup on peut remonter très jeune. Et à contrario, lorsque nos objectifs ne sont pas atteints du tout et on est en train de foirer notre chemin de vie, on est complètement à côté, puis on est têtu, on est borné, on ne veut pas aller dans le sens qui était prévu, pourtant par notre âme, pareil, on va nous faire remonter. Pour nous faire comprendre que c'était pas dans ce sens-là qu'on avait décidé de s'incarner, puis on y retournera dans un autre espace-temps, sous une autre forme peut-être même, mais voilà. Donc je réponds là de manière très théorique à votre question, pourquoi est-ce que j'ai dû endurer la perte de celui que j'aimais? Peut-être tout simplement parce que c'était son choix d'âme, voilà. Il avait à incarner quelque chose, il avait à incarner un chemin de vie, il avait fixé des objectifs, et s'il les avait atteints, alors il est remonté. Vous allez me dire, mais enfin, c'est pas possible de rester quand même. Bon, les objectifs sont atteints, c'est bien, et puis on peut rester, c'est cherry on the cake, c'est la cerise sur le gâteau. Ça marche pas vraiment comme ça, en fait. Voilà. C'est-à-dire que là, si vous êtes toujours là avec moi, en train de m'écouter, c'est parce que vous avez encore des choses à faire. Je pense très 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 fort à une dame qui me suit, je ne vais pas donner son prénom parce que je ne veux pas la mettre en difficulté, mais qui a de très graves problèmes de santé et qui me dit franchement, régulièrement, elle se reconnaîtra parce qu'elle m'a envoyé un mail ce matin, je lui ai demandé des informations complémentaires pour une autre séance collective.
Et elle me dit régulièrement, franchement, j'ai très mal, elle souffre physiquement. Et pourquoi je suis encore là? Ben, parce que vous avez encore des choses à faire, vous avez encore des choses à vivre, à comprendre. Et je pense très fort à quelqu'un de ma famille qui est en souffrance aussi physique, qui est hospitalisé et qui... Mes guides un jour m'ont expliqué que c'était... On devait vivre ça. Alors c'est pas qu'on doit vivre la souffrance, c'est pas en tant que tel, c'est pas qu'on doit souffrir, mais c'est qu'on doit expérimenter jusqu'au bout. C'est-à-dire que même si effectivement la fin peut être très douloureuse, la fin peut être vraiment quasi invivable, insurmontable, insupportable, elle est à expérimenter. Parce que parfois ce sont dans ces moments-là qu'on va avoir certaines prises de conscience, qu'on va avoir certaines réponses et qu'on peut avoir aussi certaines connexions divines d'ailleurs. Donc effectivement on ne souhaite pas la souffrance de quelqu'un. J'en parlais avec ma cousine il y a quelques jours. Mais moi ce que je souhaite en tout cas c'est que chacun vive ce qu'il a à vivre. Voilà. Alors Florence, même si j'entends que cette perte, ce décès vous affecte profondément depuis un moment maintenant, c'est voilà, de ce que j'ai ressenti, de ce que je pense qu'il a essayé de me montrer, c'est parce qu'il avait fini sa mission. Alors, je ne sais pas quelle était sa mission, il faudrait peut-être rentrer un peu plus dans le détail, essayer de le contacter, etc. Mais là j'ai bien ressenti, dans tout ce que j'évoquais, paf, il est venu me faire ressentir à ce moment-là quand je parlais de ça, donc je suppose que c'était sa réponse. Donc c'est ça, sa réponse, là dans l'instant. Mais j'ai tout cité pour que d'autres personnes qui peuvent vivre ce genre de situation puissent peut-être mieux comprendre, mieux cerner les réponses à cette fameuse question. Pourquoi doit-on endurer la perte d'un enfant, d'un conjoint, d'un parent Alors on endure aussi parce que ça peut faire partie de notre chemin de vie. C'est-à-dire qu'on doit incarner la perte aussi. On doit incarner cette expérience pleinement. C'est-à-dire qu'il existe aussi des situations, là pour le coup c'est pas votre situation hein, Florence, puisqu'il m'a bien fait comprendre que c'était pas ça, mais je le dis aussi, il existe des situations où on va rencontrer quelqu'un ou mettre au monde un enfant, et l'objectif, la mission de vie de cette personne, je sais même pas comment vous le dire tellement c'est brutal, la mission de vie de cette personne est de mourir. Vous allez me dire, on vit pour mourir. Ben oui, parfois oui, parce qu'en fait, c'est cette mort qui va vous permettre à vous, je vais dire n'importe quoi, de créer une association, de rencontrer quelqu'un d'autre, enfin bref, il peut y avoir plein de situations, enfin plein de finalités différentes. Et en fait, c'est ce décès qui va marquer votre vie. Et c'est ce dont vous aviez besoin. Je sais que ça paraît peut-être un peu tordu comme ça, comme réponse, hein. Ça peut sembler étrange et pourtant c'est ce qui arrive. Et j'ai eu la confirmation avec quelqu'un un jour qui m'a dit « Je sais que cette personne est décédée pour que je puisse retrouver... » Je crois que c'était son frère ou je sais pas. Elle avait vraiment ce ressenti et moi j'ai confirmé parce que j'avais ce ressenti aussi. Donc voilà, parfois les missions de vie, les missions d'âme peuvent se résumer à ça. J'espère que j'aurai répondu, Florence. Enfin, je pense, puisque votre âme sœur, parce que je pense que c'est ça, hein, ce que vous ressentez, et c'est sûrement pas anodin, m'a bien fait ressentir qu'il avait effectué sa mission, et donc on l'a fait remonter, quoi. Merci beaucoup pour votre confiance, Florence. Je passe à la question de Lydia, qui est une question complètement différente. Et qui pourrait être une question que qui est une question que je me pose parfois aussi pour moi-même. Pourquoi ai-je toujours envie, d'ailleurs, de partir loin, comme si je n'avais pas encore trouvé mon chez-moi, l'endroit où je pourrais enfin me réaliser ?
Alors moi aussi j'ai très souvent envie d'ailleurs, j'ai très souvent envie de partir loin. Moi je sais pas si c'est pour les mêmes raisons. Moi, enfin j'ai pas forcément la fin de la question me correspond pas forcément, mais en tout cas le début oui. Alors moi une de mes réponses c'est j'aime découvrir. Je suis une découvreuse dans l'âme, je suis curieuse de tout. Je voudrais tout savoir, tout découvrir, tout comprendre, tout voir, tout lire, tout prendre en photo. Ça, c'est un de mes grands. C'est aussi pour ça que j'aime voyager, hein, parce que j'aime la photo. Mais pour répondre à votre question, Lydia, moi, ce qui m'est venu, et je me remets là sur votre photo, ce qui m'est venu à la lecture de votre question, c'était vraiment, c'est normal parce que alors, je dis tu parce que c'est comme si c'était vos guides qui parlaient à travers moi. Parce que tu es encore très ancré dans ta précédente incarnation. Je m'explique. Vous avez dû vivre à un moment donné, Lydia, je dis n'importe quoi, hein, n'importe quoi. Vous avez peut-être vécu, je sais pas, en Arabie Saoudite, ok. Bon. Vous avez vécu quelque chose de très fort là-bas. Peut-être même une vie avec une flamme jumelle, enfin quelque chose de très fort, d'accord. Et cette incarnation, alors on va dire antérieure, bon je vais pas m'étaler aujourd'hui sur cette notion-là parce que sinon on va pas s'en sortir. Mais enfin, vous a marqué très fort, si fort que vous êtes encore, si vous voulez, très ancré sur cette terre-là, sur ces lieux-là. Donc, du coup, vous la cherchez. Parce que là, vous avez fait le choix conscient en tant qu'âme incarnée, eh bien, avant de vous incarner, comme je vous dis, on fait une petite liste de ce qu'on veut, où on veut aller, dans quelle famille, etc. Et donc, vous avez choisi de vous incarner, je crois que vous vivez en France, enfin bon, voilà, à telle époque, mais reste très très fort, très probablement en vous, ancré, cette terre précédente. Ce qui fait que vous la cherchez, quoi. Vous recherchez cet ancrage en voyageant, en bougeant, en déménageant peut-être, j'en sais rien. Et peut-être que vous le retrouverez jamais. Et là, je ne veux pas vous décevoir, mais parce que c'est pas ça votre choix d'incarnation. Donc, après, je pense à des gens, je pense à ma soeur notamment qui me dit « Waouh, moi je suis allée visiter le Japon, je m'y suis sentie comme chez moi, vraiment comme si j'habitais là depuis toujours. » Bon, il y a des chances qu'effectivement, eh bien, elle ait vécu une ou plusieurs incarnations sur ce territoire, sur ce continent. Hein. Donc, le truc, c'est que, est-ce que vraiment là, en tant qu'adulte, elle se sentirait capable de vivre au Japon? Il faut apprendre la langue japonaise, il faut y déménager, il faut y vivre, il faut y travailler. Non. Vous voyez, donc, on peut toujours, malheureusement, du coup, si on reste très ancré comme ça sur une des vies antérieures, on peut se retrouver dans une situation, du coup, de déséquilibre parce qu'on a envie inconsciemment de retrouver cette terre-là, mais en même temps, c'est pas notre objectif, donc on ne s'y sentira non plus pas bien. On va s'y sentir bien si on y va, voilà, comme ça, pour voyager, etc. Mais peut-être pas forcément pour y vivre. Puis d'autres, au contraire, s'y sentiront très bien parce que ils n'arrivent pas finalement, entre guillemets, à passer à autre chose. Bon, donc vous dites quand même l'endroit où je pourrais enfin me réaliser. Ça, par contre, j'ai l'information que c'est une erreur d'interprétation. Vous pensez en bougeant, en déménageant, en voyageant, en allant chercher ailleurs que vous allez trouver ce qui va vous réaliser vous pleinement. C'est une erreur. Là, vos guides me disent next. Non, c'est pas la bonne solution. En fait, vous avez en vous la capacité de vous réaliser pleinement et ce qui peut vraiment vous faire vibrer et tout. Là pour le coup par contre c'est vraiment une erreur d'aller chercher ailleurs. Il faut vraiment vous reconnecter à vos aspirations profondes. C'est marrant que j'ai parlé du Japon parce que là ce que je vais vous dire c'est japonais. Vous pouvez pour ça utiliser une technique qui s'appelle l'ikigai, I-K-I-G-A-I. C'est Nathalie Coaching, je vous invite à découvrir, qui m'a fait connaître cette technique, qui me l'a expliqué, enfin
j'ai partagé ça plutôt. Elle me l'a pas expliqué à moi, mais enfin lors d'un atelier, on était plusieurs. Et du coup, c'est une technique qui me semble très très adaptée, très appropriée à votre besoin de vous réaliser et de vous retrouver pleinement. D'ailleurs, vous m'aviez sollicité, je crois, une voyance il n'y a pas très longtemps et ça rejoint. Hein, donc voilà. Mais voilà, il faut faire attention à ça parce que parfois, effectivement, on a la bougeotte. Bon, et c'est pas forcément en bougeant qu'on trouve ces solutions ou c'est la solution entre guillemets à ces problèmes. Et puis parfois si, bon, ça dépend des personnes, mais là en tout cas, vos guides me disent non, 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 ça sert à rien, ça sert à rien. Maintenant, et je vais faire un parallèle à votre question. Personnellement, moi j'ai régulièrement ce besoin de partir, et en fait, c'est pas parce que je ne suis pas bien ici, c'est parce que j'ai un besoin de me régénérer. Donc parfois on peut fonctionner de cette manière-là, c'est-à-dire renouveler ses batteries en allant voir ailleurs ce qui se passe et du coup en faisant un parallèle, une introspection avec ce que l'on vit au quotidien. Donc c'est pas vraiment une fuite en avant, c'est pas ça d'ailleurs, c'est même pas vraiment, c'est pas du tout. C'est au contraire un besoin d'air, un besoin d'oxygène, un besoin de voir autre chose pour nous reconnecter mieux ensuite à ce que l'on vit ici et maintenant. Donc merci Lydia pour votre confiance pour cette question parce que je suis sûre que ça parlera à d'autres personnes, c'est sûr et certain. Je m'en vais maintenant sur la question d'Héloïse. Qui va peut-être rejoindre aussi votre questionnement personnel hein, dont on avait fait, dont vous m'aviez fait part Lydia par mail pour votre voyance, parce qu'ici Héloïse me dit pourquoi je ne m'épanouis plus dans mon travail et elle me précise qu'elle est nourrice à domicile. Bon, la réponse, elle était claire, hein, même avant de voir votre photo. Bah, c'est logique, c'est parce que c'est plus votre job. D'ailleurs, tiens, je suis en train de remarquer, j'ai l'impression que vous avez un pendentif en forme de clé. Je sais pas, je vois pas bien. Enfin bref. Vous avez effectivement beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de patience, de gentillesse en vous. Et je pense que quand vous avez fait ce choix de vous tourner vers ce métier, d'être nourrice, d'être asthmate, hein, c'était vraiment en toute conscience. Et je pense que c'était vraiment ce qui vous correspondait dans l'instant. Maintenant, et fort heureusement, on évolue. Hein, parfois, j'entends des gens dire « Oh, elle a changé. Oh, t'as changé. » Bah, heureusement. C'est l'inverse qui serait dangereux, hein, de ne pas changer. Ça veut dire qu'on n'évolue pas. Donc, vous êtes en pleine évolution. Vous êtes en plein changement de carrière. Et il faut suivre. Il faut absolument que vous suiviez cette intuition, ce ressenti où vous dites « Je suis plus à l'aise là-dedans. Ça me correspond plus. » Donc, cherchez pas forcément à savoir pourquoi vous êtes en plein changement. Donc, cherchez juste, si je peux me permettre, à agir. C'est-à-dire là, ok, bah, je prends les choses en main et puis je peux peut-être utiliser ce fameux Ikigai, I-K-I-G-A-I, pour aller me recentrer, voir ce qui me plaît, ce que j'aime faire, ce que j'ai envie de faire, etc. Vous verrez, c'est très complet quand on le fait correctement. Et du coup, vous réorientez. Alors ça va prendre un petit peu de temps. Hein. Bon là, je suis entre la voyance et la réponse à votre petit pourquoi. Mais voilà, vous réorientez vers ce qui vous correspond maintenant. Parce qu'en fait, voilà, vous n'avez plus les mêmes besoins. Donc ça, c'est la réponse à votre question. Pourquoi ? Pourquoi je ne m'épanouis plus ? Parce que vous n'avez plus les mêmes besoins que lorsque vous avez fait ce choix de devenir nounou. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, vous n'avez plus les mêmes besoins. Et il va falloir répondre à ces besoins. Il va pas falloir les nier. Et c'est bien, je trouve, ce que vous faites déjà. Vous avez enclenché ce changement. Vous vous posez la question. Vous dites pourquoi. Vous avez même pris conscience que vous ne vous épanouissez plus dans ce travail. Génial, c'est parfait. Maintenant, pas de culpabilité, mais non plus pas de précipitation. On prend le temps. Vous avez posé les choses du pourquoi. Moi, je vous dis, parce que vous n'avez plus les mêmes attentes, vous n'avez plus les mêmes besoins, vous n'êtes plus la même personne, vous avez changé, vous avez évolué. Et tant mieux que les personnes qui vous disent oh, « t'as changé, franchement... se voient comprendre pourquoi et que c'est absolument nécessaire, c'est vital, hein, le changement. Et de toute façon, le mouvement est à l'intérieur de nous. Votre sang circule, il n'est pas
stagne. Vous voyez, tout est en mouvement. Hein, la digestion, la respiration, on est en mouvement perpétuel, on s'en rend pas compte. Donc le mouvement est nécessaire à la vie. Donc là, vous êtes en plein mouvement, vous êtes en plein changement, et ben tant mieux. Donc voilà, pas de précipitation, mais c'est logique de plus se sentir épanoui parce que c'est plus le moment. Peut-être par contre, il va falloir vraiment vous écouter. Parce que je pense que quand on est nounou, on écoute beaucoup les besoins des enfants, on écoute aussi les besoins des parents, on écoute aussi peut-être les besoins de sa famille, hein, être là pour ses enfants, préparer le repas, gérer la maison, etc. Mais là, quels sont vos besoins à vous, Héloïse? Et je pense que là, c'est la période dans laquelle vous êtes, et je pense que c'est pour ça que vous ne vous épanouissez plus dans votre travail actuel, parce que vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même. Et vous avez besoin, je pense, eh bien de vous dire, tiens, et moi, de quoi j'ai envie, quoi. Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Bon, ça nous promet de belles découvertes, mais aussi des moments un peu plus compliqués, hein, parce que là, on sort de la zone de confort, et donc il va falloir avancer sur ce chemin-là de compréhension, d'introspection de soi. Je passe à la question de Sabrina. Je m'en vais sur sa question. Alors, j'ai lu votre question, Sabrina. D'accord? Je vais la lire après. Et puis, je me suis dit, j'ai pas encore ouvert la photo, elle s'ouvre pas automatiquement, d'accord? Donc, je l'ouvre seulement à la fin. Votre question, c'est pourquoi je n'arrive pas à maigrir? Et là, je me dis, je comprends pas, pourtant, elle n'est pas grosse. Alors forcément, tout est subjectif. Hein. Moi, je fais partie, effectivement, des personnes en situation d'obésité, modérée mais avérée. Et donc là, je vais dire médicalement et statistiquement, voilà, c'est... Bon, voilà, quoi, ok? Je suis présente, quoi, ok? Donc, d'accord. Et par contre, vous, je regarde la photo et je me dis, elle veut maigrir de où? Bon, allez, je me moque pas et je suis pas dans le jugement, hein, ma belle. Mais c'est que, bah, moi, si j'étais qu'au bout, je serais déjà bien contente. Après, je comprends. Ça fait partie de vos besoins, visiblement. Moi, ce que j'aimerais qu'on puisse travailler, c'est pas forcément pourquoi je n'arrive pas à maigrir, enfin, quoique je vais essayer de répondre à votre question, hein, mais plutôt pourquoi j'ai envie de maigrir. Je pense que c'est... Excusez-moi, hein, je vous bouscule peut-être un peu, mais je pense que c'est plutôt cette question-là qu'il va falloir travailler profondément. Pourquoi j'ai envie de maigrir? Pourquoi j'ai besoin de maigrir? Vous êtes toute belle en plus. Oh, des yeux d'un bleu magnifique. Alors pourquoi je n'arrive pas à maigrir? Je vais quand même répondre à votre question, parce que vous m'avez posé la question. Donc je respecte votre demande. Peut-être parce que vous avez atteint votre poids de forme. Alors, le poids de forme, c'est pas forcément le poids qui est indiqué. Voilà, vous devez faire, je sais pas moi, 55 kilos. Le poids de forme, c'est le poids dans lequel on se sent super bien, où votre corps fonctionne très bien, où il est en forme, où vous dormez correctement, où vous n'êtes pas essoufflé quand vous montez les escaliers, où voilà, vous êtes bien, quoi. Ok, donc si votre corps a atteint son poids de forme, ça va être compliqué de le faire redescendre. Parce que du coup, lui, il dit non, mais oh, moi je vais bien. Donc stop. Et du coup, il va stocker au maximum. Et dès que vous allez perdre un peu, vous allez reprendre un peu parce que lui, il estime que c'est son poids d'équilibre. D'accord? Oui, Martine me dit, j'ai entendu des miaulements. Bah oui, c'est mon petit minou, mais il est dehors et puis il veut rentrer. Moi, je crois que mon mari l'a fait rentrer. Donc c'est ça, si le corps se sent bien, qu'il est en équilibre, même si le mental il voudrait encore perdre 4, 5, 10 kilos, le corps risque de résister. Et du coup, j'ai envie de dire c'est pire que mieux parce que vous allez vous priver, vous allez être dans la frustration, vous allez être dans la déception parce que vous n'arrivez pas à votre objectif, alors que votre corps lui va bien. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que la question qui va vraiment... J'entends celle que vous m'avez posée, mais moi je vous demande de vous poser celle-là. Pourquoi je veux maigrir? À tout prix. Après, il y a plein d'autres raisons.
de manière générale, je réponds aussi pour les autres questions, les autres personnes qui pourraient se poser cette question, moi y compris. Pourquoi je n'arrive pas à maigrir? Est-ce que je mets vraiment en place ce qu'il faut pour? Bon, ben moi hier, oh, j'étais super fière. J'ai mangé une salade le midi, des légumes le soir et une bonne crêpe au Nutella l'après-midi. Bah faut pas espérer avoir maigri le lendemain. Hein, bon. Donc voilà, est-ce que je mets en place les choses? Bon. Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour moi? Il y a des moments, voilà, on vit des choses difficiles, une perte d'emploi ou un nouvel emploi, un bébé, enfin, je sais pas, un deuil. On va vivre des situations qui vont pas vraiment nous permettre d'être pleinement dans ce projet de perte de poids. Bon. Et puis après, il faut savoir pourquoi on n'arrive pas à maigrir. Il faut essayer aussi de réfléchir à est-ce qu'on est objectif dans cette question? C'est-à-dire, il y a des gens qui pensent qu'ils ne maigrissent pas ou plus, alors qu'en fait ils maigrissent, mais pas comme ils le voudraient, pas assez vite ou pas assez. C'est-à-dire, quel est l'objectif que vous vous êtes fixé? Alors je dis n'importe quoi, je sais pas, je connais pas votre poids, je m'en fiche, ça me regarde pas. Bon, moi je vais vous dire le mien, c'est pas un secret, je fais 100 kilos, je voudrais faire 80. On va dire, hein, d'accord, je vais prendre mon exemple. Mais, punaise, j'ai beau monter tous les jours sur la balance, je perds rien. Bon, déjà, c'est pas la bonne méthode, faut pas monter tous les jours sur la balance. Donc, c'est pas que je ne maigris pas, c'est que j'ai l'impression de ne pas maigrir. Vous voyez, c'est pas la même chose, attention. Par contre, effectivement, si au bout d'un mois, j'ai pas perdu 1 gramme, bon, il va falloir repenser peut-être l'alimentation, peut-être le sport, peut-être, voilà, est-ce que je me bouge assez? Est-ce que j'ai vraiment envie de maigrir? Bon. Et là, je vais vraiment en venir au fait que si je fais ce poids-là, et depuis des années, c'est qu'il y a une raison, est-ce qu'il n'y a pas des blocages émotionnels qui viennent me permettre, enfin la nourriture que j'ingurgite pourrait me permettre de me remplir, d'accord? Donc si je me remplis, je suis plus forte. Le cerveau est con, hein, c'est comme ça, hein, donc lui il l'interprète comme ça, donc il se dit ouais voilà je suis fort et tout. On n'est pas forcément plus fort, hein, je vais vous dire, moi ça ne m'aide pas à soulever les bûches que mon mari a coupées, hein, donc voilà, mais bien au contraire je pense, mais enfin voilà, je pense qu'inconsciemment quand on ingurgite des choses, on se remplit, on se nourrit. C'est aussi pour sembler plus fort, c'est pour créer cette carapace, et puis aussi parfois c'est pour se remplir d'un vide que l'on a dans notre vie. Alors, je vais vous dire, vous pouvez faire tous les régimes que vous voulez, si votre problème est émotionnel, vous n'arriverez pas à maigrir. Même s'il vous reste que 3-4 kilos à perdre, vous ne les perdrez pas parce que votre corps s'en sert comme rempart. Il s'en sert comme d'un bouclier. Donc il va falloir aller creuser. Et là, j'en reviens à la question que je vous ai posée. Pourquoi je veux maigrir? Et à partir du moment où on est vraiment dans un exercice de libération volontaire, conscient, mais surtout dans la bienveillance, il y a toutes les chances que ça fonctionne. Parce qu'on va mettre en place, consciemment ou inconsciemment, des choses qui vont nous permettre de... J'espère que j'aurai répondu à votre question. Après, il y a aussi une question karmique. Vous avez pu incarner, notamment récemment, voilà, une vie charnellement lourde, on va dire. Vous avez peut-être eu beaucoup de poids que vous gardez peut-être encore dans cette vie-ci. Bon, après, il y a la génétique. Hein. Alors là, merci le colis qu'on m'a refilé pour ma part, parce que moi, il y a une grosse part de génétique. Donc, il faut faire très attention à tout ça. C'est pour ça que l'IMC, bon, je suis pas médecin, je suis pas nutritionniste, mais je dis, il faut y faire attention parce qu'il y a plein de facteurs, en fait, qui rentrent en ligne de compte. Et ce qui est hyper important, je pense, c'est pas forcément le chiffre sur la balance, mais bon, déjà, c'est savoir si vous êtes bien dans votre tête, si vous êtes à l'aise avec votre corps, et puis quelle est la raison pour laquelle vous voulez maigrir. Si est question vraiment de problèmes de santé, là, on est ok, on va avancer sur ça. Après, vous savez, quand on veut maigrir, c'est qu'on a du mal à la plupart du temps, hein. Je veux dire la plupart du temps, c'est parce qu'on a du mal avec son image physique. Si on a du mal avec son image physique, c'est parce qu'on a du mal avec son image tout court et qu'on a du mal à s'assumer, à s'aimer tel que l'on est. Et c'est ça surtout qu'il faut travailler. C'est ça surtout qu'il faut travailler.
Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop bousculé, Sabrina. Je sais que cette question parle... D'ailleurs, je crois qu'à chaque session, je l'ai. Elle parle à beaucoup, hein, j'en ai conscience. Donc voilà, peut-être que ça vous aura aidé, Sabrina, mais ça aura peut-être aussi déclenché des réponses pour d'autres. Alors, je passe à la question de Sophie, qui est très particulière. Et c'est rigolo parce que elle me dit, ma première question spontanément, c'était pourquoi est-ce que je prends du poids actuellement? Et après, lui est venue l'autre question, et c'est la question à laquelle je vais répondre, mais en fait, cette question répond à sa première. Je sais même pas si elle a pris conscience de ça, mais enfin, je vais y revenir. Sophie me dit pourquoi notre fils imaginaire, non incarné, je vais expliquer l'histoire après, hein, est-il encore si présent dans nos cœurs et dans nos têtes? Je vous explique. Sophie a rencontré quelqu'un depuis quelques années maintenant, ils sont ensemble, et une nuit, ils ont fait le même rêve. Le rêve d'un enfant, voilà, d'un petit garçon, et depuis, ils n'ont que ça en tête. Donc cet enfant n'est pas né, elle n'est même pas tombée enceinte de ce bébé, mais c'est toujours dans leur tête. Et donc elle me demande pourquoi est-ce que cet enfant est encore si présent, parce que visiblement ils l'ont vu, il est venu les voir. Ok. Alors je vais répondre à cette question, mais avant, je voudrais répondre à la première. Pourquoi est-ce que je prends du poids? Elle me dit plus ou moins 7 kilos. Ah ben, ceci explique cela, non? T'as pas fait le lien, Sophie? Tu t'es rêvée enceinte. Bon, je pense que t'as compris. Alors, pourquoi? Il arrive effectivement qu'on ressente très fort la présence d'un enfant imaginaire, c'est-à-dire d'une âme qui n'est pas incarnée ou qui ne s'est pas incarnée, ou qui, par exemple, une fausse couche, etc. Et on peut ressentir cet enfant près de nous. Ça veut pas dire qu'il va s'incarner. Ça veut pas dire du tout qu'il va s'incarner. Ça peut être sa façon de justement être dans cet entre-deux. C'est-à-dire peut-être qu'il a peur ou qu'il a pas envie de s'incarner, pas tout de suite, pas comme ça, pas maintenant, pas, j'en sais rien. Mais tu vois, c'est un peu comme un genre d'hésitation, un genre de sas. Il aurait voulu, mais il n'était pas prêt, ou il voudrait, mais pas tout de suite. Donc il va se mettre en présence, voilà, et on va le ressentir, on va rêver de lui, on va avoir des fringales, on va prendre 7 kilos, on va, voilà, se sentir très, très attiré par la maternité, alors qu'à la base, c'était pas dans nos projets. Donc il va faire ressentir son énergie par plein de façons différentes, et ça peut durer un moment. Ça peut être aussi, je réponds à ta question, pourquoi est-ce qu'il est encore si présent? Ça peut être aussi, si tu veux, une réminiscence, une résurgence d'un enfant que vous avez eu dans une vie précédente, dans une vie antérieure. Et donc, vos retrouvailles d'âme vont faire ressurgir cet enfant que vous aviez eu antérieurement. Donc voilà, il vient se représenter à vous comme étant le fruit de votre amour antérieur, votre ancien amour. Du coup, oui, tu peux avoir un très fort désir d'enfant. Alors, je sais que vous avez tous les deux passé la quarantaine, mais j'ai envie de te dire, on s'en fout. Enfin, voilà, après, je sais pas ce que c'est votre projet de vie à ce niveau-là, mais pourquoi pas. Effectivement, parfois aussi, les enfants sont présents parce qu'ils disent « Eh oh, j'attends moi, tu m'ouvres la porte ?» Donc, ils sont présents tout simplement parce qu'ils vont s'incarner, parce qu'ils veulent s'incarner. Donc, voilà. Donc, il y a plusieurs possibilités. Après, je sais pas laquelle est la vôtre finalement, mais... bon, par contre, je t'avouerai que moi qui ne suis pas encore quarantenaire, c'est chaud, les nuits, les dents, l'apprentissage de la marche, les maux de dos... c'est du boulot. Bon, bref, allez, ça c'est ma parenthèse perso. Je ne veux pas vous dégoûter si c'est votre projet, mais voilà. Donc effectivement, peut-être que ce petit bonhomme, il est là pour vous dire, moi j'ai envie de venir, quoi. Ça vous dit?
Voilà. C'est fort parce que vous l'avez vécu, rêver la même nuit, donc c'est fort probable, hein. Après, à vous de voir si c'est dans votre projet de vie à tous les deux. Euh, et je veux quand même préciser que c'est pas parce que vous avez rêvé, vous l'avez imaginé en petit garçon que ce serait un petit garçon. Ça pourrait tout à fait être une fille. Ça n'a rien à voir, ça, hein. Bon, j'espère que j'ai répondu à tes questions, parce que du coup, la question que tu me poses en deuxième répond à la première, hein. Voilà. Hein, donc, et je la trouve très judicieuse, très intéressant, parce que je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui ont dû vivre ça. Moi, je sais qu'on a une petite fille qui est autour de nous depuis quelques années, parce que on a son prénom qui revient souvent, on a voilà des signes, je l'ai senti à un moment donné dans la maison, etc. Cependant, nous, c'est plus notre projet de vie, donc voilà. Bon, après, c'est des choix aussi d'incarnation, mais bon, vous savez bien aussi que une âme qui a décidé de venir, elle viendra, hein. Donc, attention. Alors, je passe à la question maintenant d'Émilie. Une question très intéressante, mais qui est très liée là aux vies antérieures, au karmique, à l'akashique. Je vais réexpliquer, mais elle me dit pourquoi suis-je tant liée au milieu de la justice? Alors, euh, elle me redit, elle était prof des écoles. Non, elle s'est reconvertie prof des écoles, mais elle voulait enseigner en prison. Euh, j'ai pas tous les éléments là dans ce message-là, mais le milieu de la justice la suit. Alors, pas qu'elle ait été incarcérée, mais enfin voilà, l'intéresse, la suit de près depuis très longtemps. Et elle me dit, ben, cette nuit, dans son mail, une avocate est venue me voir en rêve pour demander des conseils pour le dossier d'une jeune fille incarcérée. Ça me poursuit. Oui, alors pourquoi? Ben peut-être que tout simplement tu étais avocate dans une ancienne vie, ou avocat d'ailleurs, hein, je sais pas, puis ça n'a pas d'importance. Moi je penche vraiment pour ça, tu vois, à mon avis, tu as des capacités qui remontent parce que tu étais en lien avec ça dans une vie précédente. C'est quasiment sûr cette histoire-là, tu vois. Donc peut-être que tu as défendu et défendu, peut-être que tu étais juge, peut-être avocat, peut-être juriste, j'en sais rien, mais des personnes, des dossiers, et donc ça reste en filigrane. Il y a plein de choses comme ça, hein, qui, par exemple, vous allez, j'en sais rien, moi, aimer les bananes parce que vous avez travaillé dans une, comment on dit, une bananerie, ça existe ça? Peut-être, bon, bref. Hein, vous aimez les oranges parce que vous avez travaillé dans une orangerie, ou au contraire, vous voulez pas du tout les agrumes et tout, vous voulez plus en entendre parler. Vous voyez, donc euh, il y a des choses comme ça qui reviennent et qui peuvent être, tout n'est pas lié à nos vies antérieures, mais qui peuvent être des résurgences, des réminiscences, des liens, des affinités avec nos vies précédentes. Ce qui fait que je pense à un exemple qui m'a marqué, qui me marquera très longtemps. Une dame m'avait demandé de travailler ses vies antérieures et je lui dis ben je vous vois à un moment donné dans une vie antérieure périr par le feu. Et elle me dit waouh, mon mari est pompier, mon fils est pompier, mon père est pompier, enfin bref, et j'ai peur du feu. Et donc vous voyez comment des vies antérieures peuvent s'insinuer dans notre vie actuelle. Donc là, je pense, Émilie, que c'est le cas. Bon, je pense que tu le savais, enfin, tu t'en doutais, hein. Après, c'est sûr qu'il faudrait peut-être aller, tu vois, chercher plus loin, aller vraiment faire une étude de vie antérieure, demander l'ouverture des annales akashiques pour pouvoir faire des liens. Pourquoi pas, mais voilà, je pense que ton attirance pour le milieu carcéral, je pense pas que ce soit parce que t'es été prisonnier avant. Ce que je ressens plus, c'est effectivement, je te vois défendre et défendre et défendre quelqu'un de, ouais, d'assez humaniste dans sa façon de travailler, quoi. Bon, il faudrait vraiment aller creuser. Donc, si ça t'intéresse, un jour, on pourra peut-être aller travailler sur ça, hein, mais
Oh, c'est sûr que ça vient d'une vie antérieure, quoi. Mm. Alors, est-ce que d'autres personnes ont, alors pas forcément avec le milieu carcéral, mais cette impression d'être très attiré par un milieu, un métier en particulier. Quoi que vous fassiez, même si vous n'êtes pas hyper attiré, ça revient à vous. Vous voyez, ça arrive ça. Ça peut être par exemple quelqu'un, euh, quoi qu'il fasse, eh ben, il a toujours des chiens autour de lui. Peut-être parce qu'il a élevé des chiens, peut-être, j'en sais rien, enfin, vous voyez. Donc c'est intéressant ça d'aller se questionner sur ça. Parfois c'est tellement flagrant qu'on se questionne même pas d'ailleurs. Alors je passe à la question de Delphine, qui va sûrement intéresser d'autres personnes. Pourquoi je n'arrive pas à dire les choses, et ce, à mon détriment? Bon, déjà Delphine, je veux vous dire, j'adore votre coiffure. Un truc qui n'a rien à voir, mais j'adore votre style. Bon allez, bref. Bah pourquoi j'arrive pas à dire les choses? Bon, alors déjà moi tout de suite ça me fait penser au chakra de la gorge. Voilà. Donc chakra bleu. Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre à ce niveau-là? Bon. Est-ce que vous n'avez pas, par exemple, un problème de thyroïde, un problème de, j'en sais rien, de corde vocale abîmée, des nodules, ou j'en sais rien. Donc, ou juste un dérèglement du chakra de la gorge. Donc, à voir, je pense que ça sera vraiment intéressant. Ça serait intéressant d'aller voir un praticien Reiki, un énergéticien, pour refaire un réalignement des chakras. Il y a des chances que du coup ça vous aide. Alors ça c'est une des solutions, mais vous me posez la question du pourquoi, donc je vais répondre à votre question du pourquoi. Dire les choses, c'est oser s'affirmer, c'est oser être soi-même, et donc c'est oser affronter le regard de l'autre, c'est oser affronter sa remarque, c'est bon. Alors moi j'ai quand même du coup cette question à vous poser, évidemment vous ne me répondez pas, c'est pour vous, mais qu'est-ce que vous avez pu entendre étant petite qui aurait pu vous faire taire? Alors il y a deux solutions. Soit vous avez vécu des scènes difficiles où on vous a demandé de pas raconter, où vous avez compris qu'il fallait pas raconter. Soit on vous disait régulièrement: ah mais tais-toi, mais laisse la parole à ta sœur, laisse la parole à ton frère. On ne parle pas en mangeant, on ne parle pas à table, tu me parleras plus tard. C'est des expressions qu'on dit sans faire attention, sans faire exprès quand on est parent, et parfois quand c'est répété trop souvent, euh, un enfant peut l'intégrer comme tel. Mais tais-toi, bah tais-toi. Voilà. Donc en fait, on va intégrer cette information comme une réalité, comme notre réalité, et on va se taire. Donc il serait intéressant vraiment de vous repencher sur ça. Et attention, hein, on ne demande pas des parents maltraitants, c'est pas ça. Hein. Votre maman a pu très bien, ou votre papa, vous dire ça parce qu'il était occupé, parce que, voilà, et pas méchamment. Mais, en tant qu'enfant, vous avez pu l'intégrer comme tel. Comme vous avez pu, effectivement, vivre des choses que vous deviez taire, et donc vous avez intégré dans la totalité le fait qu'on ne doit pas dire. On ne doit pas dire certaines choses. Mais quand même, moi je penche pour ma première réponse, parce que dire, c'est se dire. Dire, c'est prendre la parole, et prendre la parole, c'est oser se l'approprier. Donc pour s'approprier quelque chose, il faut estimer légitime de l'avoir. Est-ce que vous vous sentez légitime ? Et est-ce que vous vous sentez légitime de dire et d'être ? Alors là, on peut aller creuser encore plus loin. Se sentir légitime, c'est aussi comment je vis ma place sur Terre, comment je vis ma naissance. Est-ce que j'étais une enfant voulue ? Est-ce que j'étais une grossesse surprise ? Ça, c'est des choses intéressantes aussi, parce que parfois, il suffit de ça. Hein. Et c'est pas méchant, hein. Par exemple, on dit, ah bah, elle était pas attendue, hein. Dis donc, c'était une rude surprise, hein. Donc on se sent pas légitime d'être là, parce qu'on nous a pas attendu, on est arrivé comme un cheveu sur la soupe, j'ai envie de dire. Et même si nos parents ne le disent pas méchamment, et pas pour blesser, ça peut être intégré comme
Je n'aurais pas dû être là, donc je n'aurais pas dû être là, je vais me faire toute petite, donc je vais me faire toute petite, je vais être discrète, donc je vais être discrète, je vais me taire. Donc je pense que ça, c'est des éléments de réflexion qu'il va falloir prendre en compte et puis qui, à mon avis, vont vous donner vos réponses. Après, vous savez, quand on s'aime pas, on n'aime pas ce qui sort de notre bouche. Donc travailler sur la confiance en soi, à mon avis, me semble très important dans votre situation pour oser être déjà. Et quand on ose être, on ose faire et on ose dire. En tout cas, merci d'avoir osé poser cette question. Vraiment, c'est je trouve, un très beau challenge, un très beau pas vers vous-même. Quand vous apprendrez à vous aimer, je pense que vous apprendrez du coup à vous faire confiance. Et quand on apprend à se faire confiance, on peut aussi apprendre à faire confiance aux autres. C'est tout un programme. Et j'ai choisi donc une dernière question pour Amandine. Amandine m'a posé une question que vous avez finalement été nombreux à poser dans les centaines de personnes qui ont participé hier à ma publication. Vous l'avez formulée de manière différente, mais pour beaucoup, voilà, ça rejoint cette simplicité. Pourquoi ai-je tant peur d'avancer ? Alors il y a des gens qui m'ont posé cette question sous d'autres formes. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avancer ? Pourquoi est-ce que je n'ose pas avancer ? Pourquoi est-ce que j'ai peur de vivre ? Est-ce que j'ai peur d'être moi-même ? Je trouve que ça se rejoint quand même pas mal. Alors je réponds à la question d'Amandine, mais du coup, à mon avis, il y a plusieurs dizaines de personnes aussi. Merci Amandine d'avoir participé, merci d'avoir posté cette question, et merci à toutes ces personnes qui ont osé poser leurs questions. Pourquoi ai-je tant peur d'avancer ? Peur de tomber. Quand on est petit, on apprend à marcher et puis ça fait peur parce qu'on a peur effectivement de tomber, de retomber, de chuter, de se faire très mal. Et pourtant, on se relève. Hein, on n'a jamais vu d'enfants qui sont tombés 1, 2, 3, 4, 5 fois et puis qui ont dit c'est tout, moi c'est mort, allez, dans cette fille-ci, moi je marcherai pas, j'y arrive pas, c'est tout. Ça vous fait rire comme exemple et pourtant c'est ça. Moi je l'ai, mon gamin il a 13 mois donc mais je vais vous dire, mais il a des bleus partout ce gamin. Et ça comment dire, un intrépide. Donc mais du coup il n'a pas peur d'avancer. L'enfant n'a pas peur d'avancer. L'enfant est intrépide, l'enfant est d'un naturel curieux, il va découvrir, il va tenter, retenter, réexpérimenter. Et finalement, en avançant, il va comprendre qu'il peut se faire mal, il peut se brûler, il peut se pincer, il peut voilà. Et donc, à force d'expérience, il va décider de ne plus mettre sa main sur le poêle. Il va décider de ne plus enjamber la barrière, la petite barrière, la petite marche, mais plutôt de la contourner, parce que sinon, voilà, il s'est fait mal plusieurs fois, donc il va faire autrement. Et au fur et à mesure, comme ça, on apprend à avancer différemment, à avancer autrement. Et puis plus on avance, plus on va grandir et on va prendre conscience des choses. Et on va alors commencer à être confronté au regard des autres, face à nos propres expériences. Donc, on va par exemple, dans la cour de l'école, à 4, 5, 6, 7 ans, tomber et être raillé. C'est-à-dire que les autres vont se moquer de nous, parce qu'on a glissé, parce qu'on s'est pris un caillou. On va recopier quelque chose qui était noté sur le tableau, et puis on s'est trompé, et la voisine d'à côté se moque de nous. On va vouloir offrir une fleur à notre petite chérie parce qu'on la trouve super belle et que c'est notre amoureuse, et puis elle va la jeter parce qu'elle est pas du tout amoureuse de nous. Et donc on va expérimenter toutes ces avancées, mais aussi tout ce que ça implique comme réaction chez l'autre. Et ce sont ces réactions chez l'autre qui vont créer chez nous de la peur. Parce que l'enfant, lui, n'a pas peur. Le bébé n'a pas peur. C'est plus on avance et plus on est confronté aux autres qu'on avance éventuellement dans la peur.
Alors effectivement, plus enfant, on a été confronté à des situations de moquerie, de difficultés, de souffrance, et plus on va être dans la peur constante, et donc dans la peur d'avancer. Donc je ne sais pas si c'est la réponse pour vous, Amandine, mais ça peut être une réponse. Et puis comme je vous disais, bon, avancer c'est la peur de tomber, mais c'est la peur du changement tout simplement. On est bien dans sa petite zone de confort. On est super bien, on est tranquille, on est à l'aise, on est au chaud, c'est moelleux, c'est... Qu'est-ce que vous voulez avancer? Pas d'intérêt. Ouais mais bon, à un moment, j'ai trop chaud sous ma couette, donc j'ai besoin d'avancer. Ok, bon. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a dehors? Je sais pas. Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va me convenir? Et du coup, Monsieur Mental se met en route et il met tout un scénario en place. Oui, mais attention à ci, attention à ça. Enfin bref, il a enclenché le mode pilote automatique. Et du coup, effectivement, c'est lui qui avance et plus nous. Et du coup, il avance à son rythme, c'est-à-dire 1 millimètre par 1 millimètre, tellement il a peur. Alors là, vraiment, pour pouvoir travailler ça, il va falloir travailler le lâcher-prise, mais aussi la confiance en soi. Bon, je suis pas là pour vous donner des conseils sur ce que vous avez à faire ou à ne pas faire, mais plutôt pour répondre à ce pourquoi. Alors j'espère que j'ai répondu à ce pourquoi, parce que je pense que vous êtes très nombreux dans ce cas-là. Pourquoi j'ai peur d'avancer? Parce que j'ai aussi peur de me confronter à moi-même et à mes propres possibilités. Hier, je disais encore à un ami, non mais t'as pas compris, tes possibilités, elles sont infinies. Et il me redit quelque chose, je dis, non, t'as toujours pas compris en fait. Et je pense que ça fait peur. Imaginez-vous, là, fermez les yeux, 2 secondes. Voilà. Vous êtes au milieu d'un champ immense. Vous ne voyez que ce champ. Plus rien autour, tellement il est grand. Vous regardez devant, vous voyez ce champ. Sur les côtés, vous voyez toujours le même champ. Vous regardez derrière, vous voyez toujours ce champ. Il est immense, il est infini. Comment est-ce que vous vous sentez? Alors certains vont me dire bien, je me sens bien, apaisé, libre, tant mieux, allez-y foncez. Et puis d'autres vont me dire, je me sens perdue, j'ai l'impression que je peux pas retourner en arrière, je retrouve plus ma route. Comment faire? Où est-ce que je dois aller? C'est ça. En fait, le truc il est là, c'est que quand on a envie d'avancer parfois, et qu'on prend conscience, ou que quelqu'un nous fait prendre conscience que nos possibilités sont infinies, fais ce que tu veux. On a toujours le choix. Ça fait peur. Donc, voilà mes petites explications à vos petits pourquoi. Je ne détiens pas la vérité. J'ai vraiment pas la prétention de vous dire je sais et je sais mieux que vous. Je ne sais pas mieux que vous. Et je me souviens d'une fois où j'avais fait une séance individuelle de petits pourquoi. La dame, je lui avais sorti, mais plein de... Ça peut être pour ça, ça peut être pour ça, ça peut être pour ça. Elle m'a renvoyé un mail et elle me dit « Non, j'ai compris, c'est pour ça. » Ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais dit avant. Et je me suis dit « super. » Elle a trouvé en fait sa réponse. Et le truc, il est là. Cette session, et c'est pour ça aussi qu'elle se veut collective, n'a pas pour vocation de vous amener des réponses, vraiment. Elle a pour vocation de vous amener vers des pistes de réflexion, vers des pistes qui vous appartiennent, vers des réponses qui vous seront propres. Donc, ma réponse n'est qu'un outil à un moment donné que vous allez pouvoir utiliser ou pas à votre convenance, à votre rythme, comme vous le sentez et comme vous en avez envie. Mais en aucun cas, je ne prétendrai détenir la vérité. La vérité, elle est en vous, elle est dans votre cœur. Il suffit juste de penser à ouvrir la porte. Merci vraiment à toutes ces belles dames pour leur confiance et leur participation. Merci à toutes les personnes qui se sont manifestées hier sur ma publication où j'offrais donc la dernière place pour cette séance collective de petits pourquoi. Et merci à ceux qui se sont proposés d'être une écoute attentive pour vous peut-être qui en aurez besoin. Je vous remercie tous de votre partage, de vos belles énergies
et de cet amour collectif que nous partageons tous. À bientôt.